Salam alaikum, bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Voilà, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais faire une recette avec ma maman. Voilà, donc c'est une recette qu'elle prépare. Une recette assez simple, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas faite parce que je me rappelais plus trop de la recette. Elle m'avait déjà montré, mais comme ça au moins je l'ai dans les vidéos. Donc au pire des cas, je pourrais toujours regarder la recette. En tout cas, c'est une recette très simple, mais qui est très bien et qui va vite à faire. Voilà. Donc à tout de suite pour la recette. Mais avant ça, n'oubliez pas toujours de partager, de liker au maximum la vidéo. En tout cas, merci pour tous les commentaires gentils que vous m'avez envoyés. Ça fait plaisir et ça motive encore plus. Merci en tout cas. C'est gentil aussi pour mes parents. Merci beaucoup. Voilà, donc on va commencer une recette avec ma maman. Les boulettes de viande. Voilà. Donc le pain, on fait tremper le pain dans l'eau. Hein, le pain dur, ouais, le pain dur. S'il faut, vous le congelez avant. On met trempé dans ou alors du vieux pain aussi. Avec l'eau. Voilà. Voilà. Donc tremper le pain, bien tremper le pain pour ramollir. Voilà. On a besoin quoi, des œufs. Combien d'œufs tu vas mettre à peu près? Combien d'œufs il faut? 6, 8? Pour compter 8. Hein. 8 œufs à peu près. On a aussi donc du kefta, hein, viande hachée. Là il y en a à peu près pour 700 grammes, 800 grammes à peu près. Hein. Et on prend aussi du fromage. Pas tout, hein. Oui, non, un fromage râpé, hein, une partie. Voilà, mais au fur et à mesure, on va voir. Voilà, d'abord, donc on met bien la viande hachée. Un demi-kilo de viande, ça c'est à peu près un demi-kilo de viande, c'est ça? Un demi-kilo de viande? Un demi-kilo. Un demi-kilo, c'est bon, hein? Combien? Ben moi j'avais acheté 1 kilo. On t'a pris un petit peu, toi. J'ai pas pris. T'as rien pris? Non, alors il y avait 1 kilo. Alors ça veut dire la moitié de ça. On va faire moins, puis je vais congeler. Hein. Ouais, oui. On va voir. Ah, tu t'en sers après pour faire la sauce tomate? 750, oui, même 750 grammes. Ouais. Ah, parce que c'est pas. Ça fait longtemps que t'as pas fait. Ça fait longtemps que t'as pas fait les boulettes. Ça fait longtemps, je pense. Oui. Que t'as pas fait. Je sais, c'était... Non, mais je dis ça fait longtemps que tu les as pas fait. Ça fait longtemps. Ouais. C'est pas difficile, là. Non, c'est pas difficile. Oui. Bah, pour 2 personnes, c'est rare que tu vas le faire, quoi. Donc voilà, bien la viande. Voilà, faut que le pain soit bien ramolli avec l'eau, qui devienne vraiment. Avec de l'eau chaude. Ouais, de l'eau chaude, ouais, c'est mieux. Ouais, parce que c'est des boulettes avec de la viande et du pain. Voilà, c'est ça la technique, et du fromage. Et nous, on rajoute aussi un peu de parmesan pour donner un peu plus de goût, parce que le parmesan a un très bon goût hein, dans les plats italiens, dans les pâtes, tout ça. Et ça relève un peu, parce que le gruyère est un peu moins fort en goût. J'embête un petit peu ma maman, mais bon. Des fois, c'est un petit peu d'occupation, des fois, c'est vrai. Bien qu'ils soient... Ouais, bien en miettes. Ouais, pas de morceaux, ouais, pas de grumeaux, pas de morceaux. C'est vraiment comme de la... Voilà. Après, on le fait goûter. Vas-y, pour que l'eau, elle sort. Ah ouais. Bien essorer le pain. Voilà, même l'idéal, c'est de laisser comme ça un peu, bon, d'appuyer dessus, c'est sûr, pour faire sortir, et puis vraiment que l'eau sorte bien. Pour retirer le maximum de l'eau. Voilà, maintenant on mélange le pain avec la viande. Hein. Un mélange bien homogène. Voilà. Un peu de parmesan. Un sachet. Un sachet, oui, comme ça donne vraiment le... Parce que le parmesan, il a bon goût. Le goût, il est un peu plus fort de parmesan.
parmesan et après le gruyère. Le gruyère après. Oui, je vais mettre du gruyère. Et après, je mets les œufs, le sel. En dernier, les œufs. Oui, pour voir que faut goûter, pour voir quand Oui, le oui. sel. Après, Tout ça dépend oui. comment ils veulent. Oui, oui, voilà. Ça, il faut goûter. Hein. On peut toujours mettre en fonction des goûts. Et tu peux toujours rajouter aussi. Ah, tout ça dépend de la fonction de la personne. Voilà. Tu peux toujours mettre aussi des épices, épices parce que mes parents mangent pas trop d'épices. Donc nous, on va pas mettre des épices cette fois-ci, mais on peut faire avec les épices hein, sans problème. Voilà. Donc, non, c'est pas difficile. non, c'est pas une recette difficile, mais c'est bien, ça change un peu dans le goût. Et ça se mange chaud ou froid. Voilà. Et on casse les œufs. Voilà. Donc là, on a déjà 4 œufs. Ouais, ça fera une bonne quantité quand même. Hein. On va sortir quand même pas mal avec ça. Avec ça, ça sort quand même déjà beaucoup. Ça sort déjà. Hein? C'est pour manger beaucoup. Donc. Ça sort beaucoup. Ouais. Voilà, donc 8 œufs. Hein. 8 œufs. On mélange bien. L'important, c'est toujours de bien mélanger. Que tout soit bien homogène. Et après, on va rajouter encore juste le sel. Et comme je vous ai dit, vous pouvez mettre des épices hein, si vous voulez, sans problème. Quand je le referai une fois à la maison, je mettrai des épices avec parce que nous, on est habitué à manger toujours avec les épices, tout ça. Donc, vous pouvez mettre que ce soit l'origan, za'atar, tout ça. On peut tout mettre dedans, sans problème. Et après, vous pouvez le manger au nature. Ou vous faites une petite sauce à côté, soit une sauce tomate. Voilà, à peu près comme ça. Mais, ouais, on fera la sauce tomate. Mais on peut le manger aussi bien nature qu'avec une sauce. Il y en a qui le mangent avec la sauce aussi. Tu peux les mettre dans la sauce aussi. Tu peux faire beaucoup de choses avec. Voilà. C'est une recette assez simple. Mais que c'est vrai qu'on fait pas. Et moi, je regrette. Je dis, mais pas possible, ça fait longtemps que j'ai pas fait cette recette-là. Et je me rappelais plus trop le dosage. Puis je voulais pas embêter, donc je dis, quand je viens, je vais la faire avec elle. Voilà. Comme ça, c'est fait. Après, tu laisses reposer, non? On laisse reposer? Non. Un petit peu. Un quart d'heure. Un quart d'heure, après tu fais des boules et après tu mets ça dans cuisson dans l'huile. Puis après on cuit. Ouais. À la poêle avec l'huile. Dans la poêle avec lui, c'est tout. Ouais. Là, je disais, s'il faut rajouter du fromage, je me dis non, parce que si on met trop de fromage après ça va fondre, le fromage il va trop fondre. Avec la chaleur de la poêle, ouais. Donc c'est pour ça, donc il faut mettre vraiment juste un peu. Bon, le parmesan va pas fondre, mais le gruyère, oui. Voilà. Donc on a bien, c'est bien mélangé. Et voilà, donc c'est bon, ça suffit. Pour moi, c'est bon. Oh, c'est bon pour toi, c'est bon pour moi, hein. C'est bon. Non, c'est bon. Tout ça dépend, comme tu aimes bien salé. Oui, mais ça c'est le sel, c'est mieux de mettre moins que plus. Ah, c'est mieux pour la santé. Non, et en plus, ici le sel, il est pas. Nous, on a le sel de mer. Il est mieux que le sel là. Ouais, on peut rajouter du poivre un peu. En fonction de ses goûts, et voilà, mais on peut mettre un peu de poivre dedans. Mais mes parents ne mettent pas trop de poivre, pas trop d'épices. Bon, c'est comme ça, il faut pas que ça dérange après au niveau de l'estomac, parce qu'ils ont des problèmes avec l'estomac. Donc voilà, mais comme je disais, le sel ici, c'est pas le sel, ça c'est du sel fin, c'est pas la même chose, c'est sel iodé, c'est pas la même chose que le sel qu'on trouve au Maroc. Au Maroc, c'est du sel de mer. Non, c'est le sel de mer, il est moins, comment dire, il y a même le meilleur sel, c'est même le sel, t'as déjà vu le sel rouge?
le sel rouge comme ça. T'as déjà vu le sel rouge? Des cristaux rouges comme ça. C'est le sel de l'Himalaya. C'est le meilleur sel qu'il y a au monde. Le meilleur sel qu'il y a. Et parce qu'il fait pas mal. Il est parfumé un peu comme ça. On attend un quart d'heure. À l'occasion. Voilà. 15 minutes comme ça. Laissez reposer 15 minutes. Après, on fait chauffer la poêle. Et on cuit ça et on fait des formes. Voilà. À poêle, l'huile. L'huile, oui, avec de l'huile, voilà, bien sûr. Il faut mettre pas mal d'huile et Voilà. pour qu'il soit bien chaud. Voilà, après on met l'essuie-tout pour absorber, un peu d'essuie-tout pour oui. absorber le... Après, je fais ouais, ça. Ouais, voilà. Voilà. Ouais, ciao. Voilà, donc on prend on Une fait cuillère, voilà, une comme ça. cuillère comme ça, tu fais une boule. Tu la travailles Mais dans voilà, la main. voilà, tu travailles, mais pas rond, hein, que ça soit un peu allongé. Oui, mais Voilà. dans la main pour Voilà, alors la forme. voilà. L'huile bien On chaude. met dans l'huile bien chaude. Attention, pas se brûler. Voilà. Voilà, quelques minutes de chaque côté. Il faut que ça soit doré. Bien doré, voilà. Il faut pas cuire trop vite, sinon dedans c'est pas cuire. Voilà. Oui, l'intérieur. Que l'intérieur... voilà. Ouais, donc il en aura pas mal. Hein. C'est bien. En tout cas, ça sent bon déjà. Avec le parmesan et le machin, ça donne un bon goût. On dit qu'il faut mettre du poivre. Oui, on peut Nous, te on n'en mettre. met pas parce qu'on a... On peut mettre tout. On peut Voilà, mélanger même avec... même ceux qui peut-être même mettre des oignons dedans s'ils veulent. Il y en a qui peuvent mettre des oignons aussi. Ça peut se faire aussi. Tu peux mettre tout ce que tu veux. En fait, tu peux mettre ce que tu veux dedans. La garniture ou les épices, tu mets ce que tu veux. Oui, chacun... Chacun met ce qu'il... On peut mettre n'importe quoi. Voilà. Et puis l'intérieur, c'est léger. Voilà. Donc ça va cuire. Une fois que c'est bien cuit d'un côté, on va retourner de l'autre côté. Et après, on les met dans le plat pour les faire égoutter. Et voilà. Et ça se mange même froid. Chaud ou froid, ça se mange. Oui. Voilà, on peut les manger comme ça. On peut manger chaud. Chaud et froid. Voilà. Maintenant, on les a retournés, hein, quelques-unes déjà. Ouais, c'est bien les laisser dorer, bien laisser dorer. Ça prend un petit peu de temps parce que ma mère elle n'a pas une poêle un peu. Je pense qu'elle a une poêle un peu plus haute, comme pour les wok. Et voilà, en tout cas c'est bien doré, la couleur et l'odeur c'est très très bon. Et voilà, donc les boulettes sont prêtes, sont cuites. Voilà. Elles sont bien dorées. Voilà, il y a quand même des bonnes portions. Voilà. Il n'y a plus qu'à déguster ça. Voilà, en tout cas c'est une recette facile à faire et puis ne demande pas beaucoup d'ingrédients. Vous pouvez toujours ajouter ce que vous voulez dedans pour les changer. Voilà, merci beaucoup. À bientôt.